Bonjour les enfants. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 6 avril 2020. Ensemble, nous allons faire une leçon de grammaire intitulée Identifier les différentes propositions dans la phrase complexe. C'est-à-dire qu'ensemble, on va savoir quelles sont ces différentes propositions qu'on peut rencontrer dans une phrase complexe. Et avant de commencer à travailler sur la présente leçon, on doit faire recours à ce qu'on a vu dans la première leçon de grammaire vue au début de cette année, qui portait comme titre « Identifier une phrase simple et une phrase complexe ». Dans cette leçon, on a vu que la phrase complexe est une phrase qui contient plusieurs verbes conjugués, c'est-à-dire que dans cette phrase, il y a autant de propositions que de verbes conjugués. On avait besoin de passer par ce rappel parce qu'il répond à l'objectif de cette présente leçon. Revenons maintenant à la partie « J'observe » et je commence par lire les modèles. Première phrase. Le vieux fermier était un peu étrange. Il ne parlait à personne. Deuxième phrase. Le vieil homme est devenu tout rouge quand il a vu la lettre. Je reviens à la première phrase. Est-ce que c'est une phrase simple ou bien complexe? Très bien, c'est une phrase complexe. Et pour la deuxième phrase? Effectivement, elle aussi est complexe. Et si je vous demande quelle est votre justification? C'est bien. Si elles sont des phrases complexes, c'est parce qu'elles contiennent deux verbes conjugués et c'est ce qu'on a vu dans le rappel. Je reviens aux phrases pour repérer les verbes conjugués. Dans la première phrase, il y a été et il y a parlé. Dans la deuxième, il y a est devenu et il y a aussi a vu. S'arrêtons maintenant devant la première phrase. Alors, observez les deux propositions de cette phrase complexe. Les voilà. Est-ce que vous pouvez comprendre la première proposition sans le reste de la phrase? Et la seconde? Alors, dans cette phrase, je peux comprendre l'une des deux propositions séparément de l'autre. C'est-à-dire que si je lis la première proposition, il y aura un sens. Et si je fais de même avec la seconde, sans lire la première, encore une fois, je trouverai un sens. Ceci nous mène vers le fait de dire qu'on est devant des propositions indépendantes, c'est-à-dire que l'existence de l'une ne dépend surtout pas de la présence de la deuxième. C'est-à-dire que l'une n'a besoin de l'autre pour avoir un sens. On passe maintenant à la deuxième phrase. Pouvez-vous la comprendre sans le reste de la phrase? Bien sûr que non. Si je dis « le vieil homme est devenu tout rouge » et je m'arrête, donc le sens sera incomplet, parce qu'on va se demander sur la raison qui a rendu le vieux tout rouge. Et cette raison, c'est le fait de voir la lettre. Donc, on est devant une proposition qui est principale et qui est suivie d'une autre appelée la subordonnée, c'est-à-dire qui la suit. Par quel mot commence la seconde proposition? Bien, elle commence par quand. Et par quoi les propositions sont-elles réunies dans les deux phrases? Oui, pour la première phrase, elles sont réunies par une virgule et pour la deuxième phrase, les deux propositions sont réunies par le mot quand. Donc, ce que je dois retenir de cette leçon, c'est que la phrase complexe peut être composée soit de plusieurs propositions indépendantes, soit d'une proposition principale et d'une ou bien plusieurs propositions subordonnées. Pour les propositions indépendantes, elles peuvent être soit juxtaposées, soit coordonnées.
Les propositions juxtaposées sont réunies par une virgule, ou bien deux points, ou bien un point-virgule. Les propositions coordonnées sont réunies par un mot de liaison qu'on appelle une conjonction de coordination, à savoir mais, ou, et, donc, or, ni et car. Quant à la proposition subordonnée, cette dernière ne peut pas former une phrase à elle seule. Elle complète la principale ou bien un mot de la principale. Elle commence par des mots comme qui, que, quand, parce que, etc., qu'on appelle des mots de liaison. Bleu. Bonne application et on se revoit demain pour la correction. Bon courage et au revoir.